Il est 9h30 ici à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de l'actualité internationale de ce lundi. Il n'y a quasiment plus d'Arméniens dans le Haut-Karabakh. Une mission de l'ONU est donc arrivée ces dernières heures dans le Haut-Karabakh. C'est une première. Sa mission, évaluer les besoins humanitaires dans cette enclave reprise de force par l'Azerbaïdjan. Mais le lieu a déjà été vidé de ses habitants. 100 000 sur 120 000 ont fui en une dizaine de jours. À quoi sert du coup cette mission des Nations Unies? Écoutez depuis la ville frontalière de Goris en Arménie, notre envoyée spéciale, Julie Dungelov. Une image de Pologne à présent où l'opposition revendique 1 million de manifestants dans les rues de Varsovie ce dimanche soir. En Slovaquie, c'est celui que certains appellent le Viktor Orban slovaque qui l'a remporté. Robert Fico et son parti devraient tenter de former aujourd'hui un gouvernement. Le populiste a remporté les élections législatives de ce week-end. Lui qui est connu pour ses positions pro-russes et xénophobes. Son portrait avec Alexandra Carini. La suite du marathon judiciaire de Donald Trump, le procès au civil de l'ancien président et 2 de ses enfants s'ouvre aujourd'hui à New York. En sa présence, en tout cas aujourd'hui et pour 3 mois, ils sont accusés entre autres d'avoir gonflé leurs actifs immobiliers pendant des années. Ces procès vont jalonner le parcours électoral de celui qui veut être le candidat de son camp pour la présidentielle américaine de l'année prochaine, Antoine Mariotti. Le lancement ces dernières heures de l'opération Octobre Rose, un mois d'action et de prévention ici en France contre le cancer du sein qui reste le cancer féminin le plus fréquent et la première cause de décès par maladie chez la femme. Le dépistage précoce est l'une des clés pour combattre et battre la maladie. Le récit de Laura Cambeau. Et on rappelle qu'ici en France, la mammographie est gratuite pour les femmes entre 50 et 74 ans. Tous les 2 ans, il est 9h42 ici à Paris. Je vous rappelle certains des titres de l'actualité internationale. D'abord qu'il n'y a quasiment plus d'Arméniens dans le Haut-Karabakh.